Voilà, alléluia. Gloire au Seigneur. Je te remercie, agneau de Dieu, de ce que tu es là, de ce que tu nous fais du bien, Seigneur. C'est toi qui nous parles, Seigneur. Et ce soir, Seigneur Dieu, alléluia, on a confiance encore, Seigneur, que tu vas bouleverser nos cœurs, Seigneur. Tu vas encore, Seigneur, mettre la vérité devant nos yeux, Seigneur, pour que nous marchions avec toi fidèlement, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, je suis toujours heureux d'être là, moi, vous savez. Gloire au Seigneur. Je vous remercie de m'accueillir. Alléluia. Alléluia. Alors, avant j'étais à l'église de Besançon. Et quand je suis né là-bas à Besançon, à l'église de Besançon. C'est là-bas que j'ai connu le Seigneur. Et il y avait le frère Canel, il nous racontait souvent cette petite histoire. C'est une petite histoire, hein, vous savez. Il racontait l'histoire d'un jeune homme qui était amoureux de sa belle. Et comme il était amoureux de sa belle, il disait je vais lui écrire une petite lettre. Alors il avait écrit une petite lettre. Puis sur la lettre, il a dit oh, je t'aime, ma belle. Pour toi, j'escaladerai les montagnes. Pour toi, je traverserai les mers. Pour toi, je franchirai des déserts. Et puis à la fin de la lettre, il y a marqué je viens dimanche, s'il ne pleut pas. Alléluia. Ben vous savez, notre Seigneur, lui, nous aime. Il nous aime, il a envie de nous prendre et de nous emmener dans la gloire. Et lui, quel que soit le temps, il a dit qu'il allait venir et il va venir. Et ça, vous pouvez en être sûr. Et c'est peut-être aujourd'hui. Parce que le Seigneur, il a dit qu'il allait venir comme un voleur dans la nuit. Et c'est pour ça qu'il faut que notre cœur soit prêt. Vous savez, le monde est perdu, mes frères et sœurs. Ce soir, c'est une réunion de prière. Et comme c'est une réunion de prière, eh bien, j'aimerais que votre cœur soit tourné vers le Seigneur. Parce que vous savez, il est là. Et si ce soir vous tournez votre cœur vers le Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous détournent. On est très vite détourné. Mais ça ne fait rien. Reprenez courage et revenez. Parce qu'il nous aime vraiment. Il nous aime vraiment. Alléluia. Et vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur, et puis qu'on m'a rapporté tout l'amour de Dieu, alors je me suis posé une question en lisant la Bible. C'est dans Matthieu, au chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Évangile de Matthieu, au chapitre 27. Et ça m'a posé une question, mais une vraie question. Et je n'avais pas compris. Matthieu, chapitre 27, et au verset 40 à 42. 27, 40 à 42. Alors il est écrit, alors les passants l'injuraient en secouant la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit « Mais oui, là, si jamais il descendait de la croix, il leur aurait fermé le caquet, et puis comme ça, ils auraient su que c'était lui. Puis comme ça, au moins, ils ne pouvaient pas dire « je ne sais pas ». Moi, je me suis dit, voilà. Mais vous savez, notre Seigneur, il nous aime. Et il nous aime vraiment. Mais vraiment, il nous aime. Alors, il ne pouvait pas faire quelque chose comme ça. Il ne pouvait pas descendre de la croix. Oh, non pas qu'il n'en avait pas le pouvoir. Il avait le pouvoir de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Parce que son amour pour toi et moi était tellement grand qu'il a accepté de rester sur la croix. Et c'est très important, vous savez, parce que le jour où j'ai compris ça, eh bien, ça a tout changé dans ma vie.
Parce que vous savez, si jamais il était descendu de la croix, c'est vrai. Ils n'auraient pas pu dire c'est pas vrai. Parce que le fait était là. Mais alors Jésus ne serait pas mort. Et si Jésus ne serait pas mort, alors on n'aurait pas pu être des vainqueurs. La Bible, elle nous dit dans Colossiens, au chapitre 2, Colossiens, au chapitre 2, et au verset 15, au verset 15, il est marqué, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Il a dépouillé. Il les a dépouillés, c'est-à-dire que le diable n'a plus de force. Il n'a plus aucun pouvoir sur nous. Parce que Jésus, il a accepté de rester sur la croix. Et vous savez, quand on commence à considérer ces choses-là, alors ça va changer beaucoup de choses dans la vie du chrétien. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Vous savez, je vous ai raconté la petite histoire, vous savez, du début, là, quand le frère Canel nous racontait cette histoire-là, ça nous faisait tous rire. Mais qu'est-ce qu'elle est riche d'enseignements? C'est une histoire qui nous parle vraiment que, en fait, il n'aimait pas tant que ça, cette jeune fille. Il ne l'aimait pas tant que ça. Il y avait tellement de choses qui pouvaient l'arrêter. Un petit peu de pluie. Mais le Seigneur, lui, il n'y a rien qui a pu l'arrêter. Il a été prêt à aller jusqu'au bout. À aller jusqu'au bout. Vous savez, quand j'étais petit, j'offrais à ma maman, je lui offrais une feuille, et puis dessus, j'avais dessiné une fleur, une belle fleur. Je m'étais vraiment appliqué. Et puis, je lui donnais. Ma maman, elle m'aimait. Alors, elle était contente. Mais après, je suis devenu grand. Et quand je suis devenu grand, j'ai réfléchi à toutes ces choses-là. Parce qu'on en réfléchit des choses. Et puis, moi, j'ai cette tendance, c'est, je mets tout en parallèle avec le Seigneur. Parce que c'est ma vie. Alors, j'ai repensé à ça. Et j'ai repensé au Seigneur. Et voyez, le Seigneur, lui, ne nous offre pas une feuille de papier avec une fleur dessus. Parce que le problème de la fleur qui est sur la feuille de papier, c'est qu'elle sent rien, elle n'a pas d'odeur. C'est une fleur qui ne produira jamais de graines. Elle ne peut rien faire. Voyez, le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit vraiment vivant. Il ne veut pas qu'on ait une religion. La religion, vous savez, ça parle de Dieu. C'est joli. Même quand la religion est belle, on peut la voir comme une fleur qui serait dessinée par un artiste. D'apparence, elle pourrait sembler être vraie. On pourrait même s'y tromper. C'est pour ça qu'on appelle ça un trompe-l'œil. Mais, à la vérité, c'est qu'elle sent rien. Elle n'a pas d'odeur, cette fleur. Et elle ne donnera jamais de graines. Le chrétien, il doit donner des graines. Parce que le chrétien, comme il aime, il faut que sa vie, eh bien, elle donne des graines. Comme le Seigneur, il a fait. C'est pour ça qu'il est monté sur le bois. Parce qu'en montant sur la croix, alors à ce moment-là, il nous a rendus vainqueurs. Et quand on commence à le considérer comme ça, alors ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Dieu ne veut pas qu'on ait une religion. Dieu veut qu'on vive notre foi. Comme lui-même il a vécu. Il n'a pas fait ce qu'il a voulu, le Seigneur. Il a fait la volonté du Père. Nous, c'est pareil. Notre vie est courte. Très courte. Il ne faut pas qu'on fasse ce qu'on veut. Même si parfois on le fait. Il faut revenir. Rester dans la vie. Rester avec le Seigneur. Et vous serez bénis.
C'est pour ça que dans Jacques, au chapitre 2 et au verset 26, il est écrit, regardez voir, Jacques, c'est le frère de Jésus. Il l'a bien connu. Au verset 26. Au verset 26, il est marqué « Comme le corps sans esprit ou sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Ça veut dire qu'on peut croire. On peut croire. Il y a beaucoup de gens qui croient au Seigneur. Même le diable, il croit au Seigneur. Et il est perdu. Parce que ce n'est pas une foi qui donne du fruit. Il faut que la foi, elle donne du fruit. Le monde est perdu, souvenez-vous, mes frères et sœurs, qu'on a été cherchés par des gens qui sont venus nous parler. C'est le Seigneur qui les avait envoyés. Aujourd'hui, le Seigneur, il a besoin d'ouvriers. C'est une prière, il faut demander, Seigneur, je veux être ton ouvrier. Je veux travailler pour toi. Tu vois comment je suis impuissant. Mais ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Vous voyez? C'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il ne nous a pas menti. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Dans Matthieu, au chapitre 16. Évangile de Matthieu, au chapitre 16, pardon, et au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et qu'il me suive. Un renoncement. C'est ça. Dieu, il veut qu'on renonce. Notre vie, elle est si courte. C'est quoi 120 ans par rapport à l'éternité? C'est quoi 120 ans par rapport à l'éternité? J'avais entendu une fois un homme qui voulait expliquer qu'est-ce que c'était l'éternité. Alors il avait décidé de prendre une grande corde et puis il avait tracé un trait juste au début de la corde. Puis il avait dit aux gens, il avait dit ça, le petit trait, c'est votre vie. Et puis tout le reste, puis il a commencé à tirer. Il a dit ça c'est l'éternité. Ça ne s'arrête plus jamais. Bon là la corde elle s'arrêtait mais c'était quand même pour expliquer. 120 ans. Dieu il nous demande que pendant ces 120 ans-là qu'on a, on ne sait pas si on va vivre 120 ans, mais pendant ces 120 ans-là qu'on a, Dieu il veut qu'on lui dise, Seigneur, je vais être ton ouvrier. Et puis on s'y met. C'est ça qu'il nous demande. Il veut nous bénir. Il veut nous bénir. Vous savez, c'est un renoncement, oh, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qui nous attend. Maintenant, ce qu'il faut, c'est croire que Dieu dit toujours la vérité. Dieu dit toujours la vérité. Et vous savez, c'est un combat de lutter contre nos pensées. Nos pensées qui nous disent, c'est pas possible, je ne peux pas être guéri. Nos pensées qui nous disent, c'est pas possible, parce que j'ai pas appris ces choses-là. Il faut croire que c'est Dieu qui nous dirige. Moi, vous savez, j'avais été à l'école que jusqu'en 6e, et en plus, 6e transition, on sait que pas, on dit aujourd'hui. Et puis Dieu, il a voulu que je passe un bac plus 2. Et à 40 ans, je ne savais même pas faire une équation à un inconnu. Je ne comprenais pas qu'on puisse calculer avec des lettres. Puis Dieu, il m'a dit, je veux que tu le fasses. Alors j'ai obéi. Je ne me suis pas occupé de savoir si je ne savais pas. Et Dieu a béni. Et quand j'ai passé l'examen, parce que c'était de l'informatique, j'avais de l'anglais. J'avais jamais fait d'anglais de ma vie. Jamais. Je suis arrivé à l'examen, j'ai retourné la feuille. Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, maintenant que je suis là, tu n'es pas menteur, je crois en toi.
Maintenant, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas ce qui se dit. Puis j'ai eu une pensée dans mon cœur qui m'a dit, si tu connais des mots, souligne juste les mots que tu connais. Puis j'ai souligné que les mots que je connaissais. Puis après, il m'a dit, dans mon cœur, il m'a dit, vas-y, tu lis que les mots que tu connais maintenant. Puis quand j'ai lu les mots, j'ai compris le travail qu'il y avait à faire. Après, j'ai juste recopié des bouts de texte. C'est sûr que le correcteur, il a dû dire, celui-là, il n'y connaît rien. Hein. Mais en tout cas, j'ai eu assez de points pour ne pas être éliminé et pour avoir mon diplôme. Et vous savez, si je vous dis ça, c'est pas pour me glorifier. C'est au contraire pour que vous sachiez que le Seigneur, il est tout puissant. Il est tout puissant. Le Seigneur, s'il est monté sur la croix, c'est pour qu'on le croie. C'est pour qu'on croie qu'il ne ment jamais, qu'il dit toujours la vérité. Et nous, on doit apprendre à faire confiance en sa parole. On doit apprendre à faire confiance que tout ce que Jésus dit, c'est la vérité. Et là, ça va être des combats. C'est un renoncement à soi-même. Parce que quand nos pensées, elles nous disent « c'est pas possible », puis on doit dire « non, mes pensées me trompent ». La Bible, elle le dit, le Seigneur, il le dit. Moi, je le crois. Je le crois. Vous allez sûrement vous mettre à genoux, vous allez sûrement pleurer, vous allez crier à Dieu. Mais c'est ça qui va se passer. Mais c'est comme ça que vous grandirez. Parce que quand vous avez décidé de croire Dieu, ça change tout. Quand vous regardez à Ninive, on ne va pas lire le passage, mais quand vous regardez à Ninive, on en a parlé tout à l'heure en plus, quand vous regardez à Ninive, les hommes de Ninive, ils ont cru le message qui leur était donné. Jonas, il n'a pas dit grand-chose. Hein. Encore 40 jours, et Ninive sera détruit. Mais ils ont cru que c'était vrai. Ils ont décidé de croire que c'était vrai. Même le roi. Et parce qu'ils ont décidé de croire, ils ont été sauvés. Et si toi, tu décides de croire, alors ça va changer des choses dans ta vie. Tu vas être transformé. Tu vas aller voir les miracles. Tu vas aller voir les prodiges. Vous savez, des fois, les gens ils me disent « Ah, vous avez eu de la chance, vous avez eu des miracles. » C'est pas de la chance. C'est parce que des frères, des sœurs étaient là et qui croyaient, et puis Dieu a voulu que ça puisse se voir, même à des gens qui ne croyaient pas. Du temps du Seigneur Jésus, c'était la même chose qui se passait. Exactement la même chose. La femme à la paire de sang, elle a cru, elle a touché, elle a été guérie. Les autres qui étaient là tout autour, ils ont vu, mais ils n'ont rien cru. Donc ils n'ont rien obtenu, malgré qu'ils aient vu. C'est un choix qu'on fait. Dieu n'est pas un menteur. Jésus dit la vérité. Et c'est ça qui change. C'est ça qui change. Vous savez, le diable, lui, il veut pas qu'on croie. Parce qu'il sait que quand on se met à croire, ça va transformer nos vies. Mais le Seigneur Jésus, il l'a dit. Il l'a dit pour que nos vies changent véritablement. Dans Marc, au chapitre 16, évangile de Marc, chapitre 16, et au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, etc. » Le Seigneur, il dit que les miracles, ils accompagnent ceux qui ont cru. Il faut croire pour les voir. Parce qu'autrement, tu vas les voir et tu ne vas pas les reconnaître. Tu vas le voir, mais ton cœur n'aura rien reçu. Vous savez, le soleil brille pour les bons et les méchants. Les méchants, ils ne remercient pas le Seigneur pour le soleil. Mais les bons, ils remercient le Seigneur. Ils disent merci Seigneur de ce que tu m'as donné un bon temps, de ce que tu m'as permis d'être heureux. Mais les méchants, non. Parce qu'il y a les soucis de ce monde qui est là. Et vous savez, c'est ceux qui auront cru. Et ceux qui auront cru, eh bien, comme ils voient des miracles, ils propagent la foi. Ça la propage. Parce qu'après, ils le disent, ils disent, voilà ce que le Seigneur il fait. Il fait des miracles, et toi aussi, tu peux essayer.
Et toi aussi, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais il faut que tu le fasses. Moi, vous savez, mes enfants, je leur ai toujours dit, hein, si vous croyez en Dieu, parce que je crois en Dieu, c'est la pire des bêtises que vous puissiez faire. Il faut que vous fassiez vous-même vos propres expériences. C'est comme manger. On ne peut pas manger pour les autres. On ne peut pas manger pour les autres. On peut manger pour soi, mais pas pour les autres. C'est pareil. On ne peut pas trouver le Seigneur pour les autres. Parce que c'est notre part. C'est notre part. Accepter de perdre nos pensées, perdre notre vie, pour croire ce que Dieu a dit. Et puis à ce moment-là, on voit la gloire de Dieu qui se répand. Et les disciples, vous savez, quand c'est pareil, hein. Les disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement la même chose que nous. Regardez voir si jamais vous regardez dans Actes des Apôtres au chapitre 5. Actes des Apôtres au chapitre 5 et au verset 16. Actes des Apôtres chapitre 5 et au verset 16. Verset 16, il est marqué: la multitude accourait autour des villes voisines, à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Les disciples, eux, ils ont cru. Pourtant, au départ, ils ne croyaient pas. Même qu'ils avaient fait des miracles. Pierre, quand il a marché sur l'eau, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit après? Il n'a pas dit, c'est bien Pierre, tu as marché sur l'eau. Non. Il a dit, pourquoi as-tu douté? C'était bien là, jusque-là. Pourquoi as-tu douté? C'est notre cœur, d'un seul coup, la folie. On ne croit plus Dieu. Hop, on enfonce. Hop, on enfonce. Mais si on se met à croire, ceux qui sont autour de nous, ils les emmènent, hein, les gens. Ils disent, ah, je connais un endroit, Dieu fait des miracles. Et la foi, elle se répand. Et puis, les miracles se font. Les miracles se font. Et ça touche les cœurs. Ça touche les cœurs. Parce que, vous savez, le diable, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on ait une religion. Parce que la religion, c'est pas engageant. C'est pas engageant. Mais l'engagement, c'est quand on dit, voilà, moi, je crois à la parole de Dieu. Et je crois à la parole de Dieu. Et parce que je crois à la parole de Dieu, je l'annonce. D'ailleurs, toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, et au verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y avait eu un miracle. Et on voulait les interdire de parler de Jésus. Le monde est perdu. Si on ne leur parle pas, où c'est qu'ils vont aller? Vous savez, des fois, les gens, ils disent, oh, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. C'est vrai, c'est marqué. Mais Dieu est justice et Dieu est vérité. Et la Bible, elle dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est dans un Thessalonicien, mais vous pourrez le lire vous-même, hein, elle dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile, ils sont perdus. Ça veut dire que celui qui est quelque part, vous savez comme on me dit, moi on me dit toujours ça, on me sort toujours le gars qui est coincé dans l'Amazone, là, dans la forêt, là, bien coincé, là, il n'a jamais vu l'homme blanc, tout ça, on me raconte toujours la même histoire, à moi. Hein. Il est coincé, il n'a jamais vu, celui-là, il va aller en enfer. Ben oui. Ben oui. Parce qu'il y a tout. Il y a tout autour de nous qui crie que Dieu est vivant. Tout ce qui est autour de nous, ça crie. Les arbres, la nature, le ciel, tout. Tout crie que Dieu est vivant. Alors il faut le chercher. Alors, nous qui savons la vérité, nous qui avons donné notre cœur au Seigneur Jésus, alors il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de Jésus. Il faut qu'on le dise. Et on voudra nous en empêcher. Vous parlez de Dieu, vous savez, on vous écoutera. Mais dès que vous parlez de Jésus, c'est plus pareil. C'est ça le problème. Moi, l'autre fois, je discutais avec un musulman. Au début, on a parlé de Dieu, on a comme ça marchait bien. Je suis venu sur Jésus, j'ai dit, le problème, c'est Jésus. J'ai dit, c'est ça le problème, c'est Jésus. Et il était d'accord, il dit, oui, c'est ça. Ben oui.
Pourtant, il croit en Jésus, hein, le musulman. Mais il ne croit pas que c'est le Fils de Dieu. Il ne croit pas qu'on peut lui demander de nous aider. Il ne croit pas qu'il peut faire quelque chose pour nous. Il ne croit rien de tout ça. Mais vous savez, les catholiques, c'est pareil, hein. Exactement pareil, les catholiques. Les catholiques, ils croient en Jésus. Mais, je ne sais pas, il n'est peut-être pas assez doux, ou je ne sais pas quoi. Mais il faut passer par Marie pour aller à Jésus. C'est pas ce que me dit la Bible. La Bible, elle me dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. C'est lui que je dois annoncer. C'est lui que je dois annoncer. Parce que c'est lui qui est monté sur la croix. C'est lui. Et ça change tout. C'est pour ça que le diable, il veut pas, il veut qu'on ait juste une religion. Parce que la religion, elle va bien parler d'un Jésus, mais d'un Jésus, un petit bébé dans la crèche, quoi. Mais c'est tout. Mais la Bible, elle ne nous dit pas ça. Elle ne nous dit pas ça. Elle nous dit dans 1 Jean, au chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, et au verset 10, voilà. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Mais, si tu crois la Bible, tous les hommes de la terre, c'est ton frère, c'est ta sœur. Est-ce que tu peux laisser ton frère, ta sœur, aller en enfer sans rien lui dire, sans lui parler? Est-ce que tu peux faire ça? Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que je parle. Il faut que je parle. Il faut que je parle de Jésus. La Bible, elle précise encore. Regardez voir toujours dans 1 Jean, au chapitre 4, et au verset 2. 1 Jean, chapitre 4, et au verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voyez? Il faut parler de Jésus. Le monde est perdu. C'est peut-être ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, ton mari, ta femme, ton fils, ta fille, quelqu'un que tu aimes. Il faut lui parler. Ne le laisse pas aller en enfer comme ça. Parle-lui avec vérité. Dis-lui la vérité. Dis-lui qu'il va souffrir éternellement. Et dernièrement, là, je suis allé visiter un homme, il a 95 ans, là. 94, 95, je ne sais plus exactement. Et puis, on a discuté. Puis je lui ai dit, mais tu sais, c'est ton choix, là, que tu es en train de faire. Tu es en train de faire un choix éternel. Si tu choisis d'être avec Jésus, tu seras heureux. Mais si tu ne choisis pas d'être avec Jésus, tu seras malheureux éternellement. Mais c'est ton choix. Je ne peux pas te forcer. Il m'a regardé, il a fait des yeux tout ronds. Puis après, il m'a dit, je te remercie de m'avoir encouragé. Parce que vous savez, les cœurs, ils le savent quand c'est la vérité. Ils le savent. L'enjeu est trop grand. L'enjeu est trop grand. On ne peut pas laisser perdre notre famille. On ne peut pas laisser perdre ceux qu'on aime. C'est pour ça qu'on doit confesser Jésus. On doit le dire à tout le monde. Hein, on chantait même un petit chant. Tout le monde doit savoir. Ben oui, tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Et vous savez comment les disciples, ils étaient encouragés? La Bible, elle nous dit que les premiers disciples, ils étaient encouragés de cette façon-là dans Actes des Apôtres, au chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Et au verset 22. Voilà, Acte 14, verset 22. Alors, il est marqué, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant
que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, il ne leur racontait pas des bobards. Il disait la vérité, mais tu sais, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on doit abandonner notre vie. Parce que quand on abandonne notre vie, ça veut dire que c'est un choix qu'on a fait. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on a dit, voilà, ma vie, elle ne m'appartient plus. Alors on sait qu'il va falloir faire des efforts pour rester dans l'engagement qu'on a pris. Le monde est perdu. Ce soir, c'est une réunion de prière. Le Seigneur a besoin d'ouvriers. C'est toi l'ouvrier. C'est toi l'ouvrier. Vous savez, la Bible nous dit encore, c'est Pierre, c'est l'apôtre Pierre, vous savez, lui qui avait renié le Seigneur Jésus. C'est pour ça que des fois, c'est très intéressant de voir ce qui... Enfin, c'est toujours très intéressant, mais c'est une façon de parler. C'est très intéressant de voir ce qu'il a dit, Pierre, dans 1 Pierre au chapitre 1 et au verset 9. Alors, il dit, alors vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, pour prix de la confiance que vous mettez en lui, c'est ça que ça veut dire. C'est la confiance que vous mettez en lui. C'est un don de soi-même. On se donne. On se donne, alléluia. Et l'apôtre Pierre, il dit encore que notre foi, dans 1 Pierre, toujours au chapitre 1 et au verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. C'est pour ça que ce soir, je voudrais que vous compreniez que ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Jésus est bien ici dans ce lieu. Même si nos yeux ne le voient pas, il y a tant de choses qu'on ne voit pas et qu'on croit. Tant de choses qu'on croit. Vous savez, ici, je peux vous dire, hein, personne n'a jamais vu un atome. Vous allez sur le site du CNRS, vous marquez, peut-on voir un atome? Site de CNRS, il vous dit, on ne peut pas voir un atome. Mais les gens, ils y croient. Parce qu'ils font des expériences. Et que l'expérience donne des résultats. Et parce qu'ils voient des résultats, ils disent, c'est que ça existe. Et puis après, ils supposent qu'il est d'une façon ou d'une autre. Parce qu'ils font des expériences. Et vous savez, la science, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, elle se rend compte que ce n'était pas comme elle pensait. Alors, ils changent la façon de dire. Parce que ce n'était pas comme ils pensaient. Quand on est venu au Seigneur, il y a des choses qu'on s'était imaginées. Mais quand on commence à regarder la parole de Dieu, qu'on regarde avec vérité, ben ça change des choses dans notre cœur. On se met à abandonner des choses qu'on ne savait pas que c'était un péché. On commence à plus s'avancer du Seigneur. Et vous savez, si je vous dis ça, c'est vrai, c'est parce que si vous regardez, je vous ai parlé des atomes, vous regarderez, aujourd'hui, quand on nous présente l'atome, on nous le présente d'une certaine façon, avec des électrons qui tournent tout autour. Ça, c'est le modèle de Bohr. B-O-R-H, je crois. Mais aujourd'hui, on sait qu'il est faux. Donc, ils savent que c'est autrement qu'ils doivent réfléchir. Nous, c'est pareil. Il y a des choses qu'on a pensées, qu'on sait qu'ils sont fausses. Donc, il faut se mettre comme la parole de Dieu, elle dit. Parce que c'est ça la vérité. Parce que je veux que vous soyez bien conscients, mes frères et sœurs. Dieu, il fait exception de personne. On ne passera pas entre les gouttes. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je serai privilégié. La parole de Dieu, elle me met bien au clair. Elle dit qu'après avoir prêché aux autres, hein, c'est l'apôtre qui le dit, hein,
qu'il ne soit pas rejeté. C'est pour ça, ce soir, je veux que vous vous engagiez. C'est dans l'engagement que vous serez bénis. Alors ce soir, je ne peux pas vous laisser comme ça. Il faut que je vous engage. Peut-être que vous allez lever la main juste pour moi, mais ça serait une grande erreur. Peut-être que tu n'oseras peut-être pas lever la main à cause des autres qui vont te regarder. Ça serait une très grande erreur. Au jour du jugement, tout le monde te verra. Mais cette fois-ci, il n'y aura plus de choix. C'est pour ça que ce soir, je veux que tu t'engages. Réfléchis bien et engage-toi. Qui est-ce qui ce soir veut s'engager à servir le Seigneur? Qu'il lève sa main. Amen, Seigneur. Tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Encourage encore ton œuvre, Seigneur. Tu dis, priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Toi, ils sont là, Seigneur. Ils sont là, ils veulent s'engager. Ils savent bien, Seigneur, qu'ils ne sont pas parfaits. Mais tu m'as pris. Je ne suis toujours pas parfait, Seigneur. C'est juste tes yeux, parce que tes yeux sont pleins d'amour. C'est pour ça que tu me vois parfait. Et tu les vois pareil, Seigneur. Fais-les grandir encore, Seigneur. Et encourage-les encore, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Afin que le nom de ton Fils Jésus soit glorifié, ici au milieu des hommes. Merci, Seigneur Dieu. Amen.